Ishimoku Kinkoyo, revue de marché Action Trackers du mardi 30 mars, il est 10h31 très exactement. Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de votre présence. Chaque semaine plus nombreux en direct et aussi de plus en plus nombreux, c'est même assez impressionnant, en rediffusion sur YouTube. Vous avez sous les yeux mon site web qui vous permet d'apprendre l'Ishimoku si vous le souhaitez. Soit en payant des formations, soit en regardant toutes mes vidéos. Les deux peuvent être aussi tout à fait complémentaires. Je vous invite très 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 fort à aller regarder le forum et à y participer, surtout si vous souhaitez progresser. Vous avez aussi mon blog sur lequel il y a de très nombreux articles et de très nombreuses analyses depuis 2012 maintenant. Ma chaîne YouTube, le forum, j'en parlais tout à l'heure. Vous avez ici la possibilité de faire des formations, du coaching, d'acquérir ou de découvrir la box Ishimoku qui est offerte avec le pack de formation. Vous avez des tutos ici sur ces petits boutons que vous pouvez lire si vous le souhaitez. Et ici, je vous invite à regarder quelques instants l'avertissement sur les risques. Le temps que je rappelle que je ne donne pas de conseils en investissement et je ne partage pas de signaux lors de ces revues de marché. Néanmoins, si j'avais le droit ou en tout cas si je m'en donnais le droit de partager des conseils en investissement, je pense que j'aurais eu, en toute humilité, beaucoup de clients depuis le Covid parce que franchement, euh, comment dirais-je, Ishimoku nous a permis, et profiter aussi des replis nous a permis de faire de magnifiques opérations depuis le Covid. Et encore ces dernières semaines, quand il y avait eu cette histoire de taux d'intérêt qui va peut-être ressurgir, hein, mais où d'un seul coup, tout le monde se débarrassait de ses techs et de ses énergies renouvelables et autres, je ne sais quelles actions qui avaient beaucoup monté, probablement exagérément monté, pour se ruer sur les cycliques. Et ceux qui se sont rués sur les cycliques ont fait de bonnes opérations s'ils les ont achetés à temps. Nous, on a profité des forts replis pour se replacer à l'achat et pour renforcer, et ça a donné d'excellents résultats. Euh, j'ai souvent une pensée pour des analystes qui nous disaient pendant le Covid, c'est trop tôt pour acheter. Quand il y a eu des replis, ça va encore sans doute baisser davantage. Attendons encore. Et à force d'attendre, je crains que beaucoup de particuliers aient acheté finalement quand c'était trop haut et pas avec le bon timing. Nous avons eu la chance d'avoir un excellent timing au cours de ces derniers mois et j'en suis très content. Donc merci Ishimoku. Cela dit, je ne donne pas de conseils en investissement et je ne partage pas de signaux. Je montre comment est-ce que moi-même je fais mes plans de trading et d'investissement. Alors, je pratique le trading sur le forex et les indices. Je fais davantage d'investissement, on va dire, sur le marché des actions. Je n'ai pas les mêmes outils, un compte titre et un PEA. Pour le trading, j'ai un autre compte chez Interactive Broker. Et je partage tout cela. Vous avez vu la semaine dernière, j'ai montré l'état de mon PEA, l'état de mon compte titre en direct et en toute transparence sur Twitter et aussi sur le forum si vous allez regarder mon journal. Si vous venez pour la première fois, je vous en remercie, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes un ancien ou une ancienne, je vous en remercie aussi. Vous avez la possibilité de poser des questions avec l'onglet questions qui s'affiche quelque part sur l'icône du logiciel GoToWebinar. C'est comme ça que j'ai eu la possibilité de dire bonjour tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement, la plupart d'entre vous. Et j'ajoute les personnes à qui j'ai pas eu le temps encore de saluer, Ahmed, Ludovic, Louis-Marie, K-Invest, Thierry, Henri, Olivier, Salomon et Béatrice. Ta formation est excellente, me dit Thierry, mais c'est très gentil. Bonjour Christelle. Voilà. Bien, alors, démarrons. Alors, je me suis créé une liste. Alors, vous savez que... Alors ça, c'était le 16 mars, c'est pas bon. Vous savez que pour la revue de marché Action, je n'ai pas autant de temps que pour la revue de marché Forex. Il faut que j'aille très très vite. Donc, si vous ne connaissez pas l'Ishimoku, vous pourriez ne pas suivre l'analyse technique que je vais proposer. Je vais aller donc très très vite, puisque de toute manière, ces revues de marché n'ont pas vocation à vous enseigner l'Ishimoku. Parce qu'il y a beaucoup plus d'actifs à analyser. Alors, on va commencer ce que j'ai dans... Là, ça, c'est mon PEA, vous voyez. Donc, dans mon PEA, je propose de regarder Accel Group. Alors, je suis très content d'avoir Accel Group dans mon portefeuille parce que Accel Group a cassé une résistance de façon totalement
explosive ici, qu'il s'agit des plus hauts historiques. Je ne sais plus à quel niveau je l'ai acheté. Enfin, vous regarderez sur mon PEA, c'est écrit. Là, nous avons ici un doji explicite en formation, un deuxième doji en formation. Nous ne sommes que le mardi. Et si on regarde la clôture mensuelle, bon, pour le moment, nous n'avons qu'un passant de ceinture extrêmement haussier. Et si on regarde la clôture trimestrielle, c'est pareil. Donc, on va davantage se fier au graphique hebdomadaire. Si vous êtes investisseur de moyen terme, si vous faites du swing trading, que vous avez acheté la cassure ou comme moi, vous avez acheté Accel Group depuis pas mal de temps maintenant, peut-être que ce doji vous indique qu'il serait prudent d'envisager de prendre des bénéfices. Si vous avez investi sur du long terme pour le garder pendant de très nombreuses années, comme moi, il n'y a pas d'obligation à prendre des bénéfices. On peut tenir la position et supporter les replis, qui d'ailleurs seront très sains et nous donneront la possibilité de nous renforcer. Pourquoi est-ce que je montre Accel Group? Non pas pour dire qu'on on a une configuration ici qui indique qu'une prise de bénéfice serait prudente pour les investisseurs swing ou moyen terme, mais parce qu'il est absolument remarquable de faire le constat que la Kijun Sen ici, qu'on ne voit pas très bien, mais elle est confondue ici avec cette ligne de résistance horizontale qui devient support hein, par le jeu du changement de polarité, est venue ou commence à se coucher pile poil sur ce niveau. Donc, si vous avez suivi ce que je vous expliquais sur l'USD Yen au cours des semaines précédentes, sur mon blog, j'ai écrit un article, etc. Ce qui est vrai pour le trading d'intraday est d'autant plus vrai, ou en tout cas vrai de la même manière pour l'investissement ou le trading de très long terme. C'est-à-dire qu'il faut savoir préparer des plans de trading. Donc moi, si j'étais investisseur swing, je garderais de façon très visible le Accel Group pour me préparer à éventuellement entrer en position à l'achat dans l'hypothèse où les prix reviendraient chercher la Kijun Sen hebdomadaire, ce qu'ils finiront par faire tôt ou tard, ici ou plus haut si les prix devaient continuer leur montée. Parce que ce serait avec des chandeliers de retournement haussiers sur cette ligne, ce serait un excellent point d'achat du point de vue de l'analyse technique, puisque je ne donne aucun conseil en investissement. Voilà pour Accel Group, j'ai dépensé beaucoup de trop de temps à regarder Accel. Donc, dans mon portefeuille, cette fois-ci compte titre, je vous avais indiqué en temps réel avoir acheté le grand, et j'avais indiqué d'ailleurs que sur ce repli, tel qu'on vient de le voir avec Accel Group, le repli des prix ici sur la Kijun Sen hebdomadaire, tenant compte du doji, qui est bien un chandelier de retournement sur zone de repli, était une excellente opportunité, selon moi, encore une fois, selon mon analyse technique et mon utilisation de l'Ishimoku, puisqu'encore une fois, je ne donne pas de conseils en investissement, pour se placer à l'achat et en swing trading, aller chercher soit la Tenkan-sen, c'est ce qui s'est passé il y a plusieurs mardis de cela, et en deux, les derniers plus hauts historiques, et je pense que les prix vont y aller. Donc maintenant, c'est trop tard, mais si comme moi, vous avez analysé l'action des prix sur la Kijun Sen ici, et avec cette représentation des prix par les chandeliers japonais qui dessinent un doji, et que vous avez donc, comme moi, acheté ce niveau, qui plus est un niveau qui s'entrelace avec la ligne de tendance, et que vous avez tenu votre position comme moi, je pense qu'il n'est pas urgent d'encaisser des bénéfices tant que nous n'avons pas un nouveau chandelier de retournement et tant que les prix ne retournent pas chercher les 81 euros ici. Sauf que moi, lorsqu'on atteindra ce niveau, je ne vais pas encaisser de bénéfices puisque je tiens le grand pour l'avoir dans mon portefeuille. Si c'est possible, après, on peut arbitrer à un moment donné pour des raisons ou pour d'autres pendant de nombreuses années, donc je n'encaisserai aucun bénéfice quand les prix iront chercher la résistance ici. Mais enfin, regardez comme ce signal, qui n'était pas un partage de signal, mais un signal des prix sur l'Ishimoku ici, était excellentissime. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses à en avoir profité. Je regarde aussi Prosus, que j'ai avec moins de succès dans mon portefeuille. Donc Prosus en hebdomadaire, c'est certainement l'action sur laquelle je suis le plus en perte actuellement, de plus de 7 ou 8%. Néanmoins, Prosus souffre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de Tencent, vous le savez, dans Prosus. Détiennent une grande partie du capital, 30% au moins, je crois, si je ne dis pas de bêtises, du capital de Tencent.
Prosus offre, selon moi, aussi une configuration à observer. Alors, Prosus fait partie de ces titres qui souffrent à chaque fois que les techs en prennent un petit peu dernièrement et que les prix, que les acteurs du marché se débarrassent de leurs actions technologiques ou autres pour acheter les cycliques. Néanmoins, nous pouvons observer encore une fois sur ce titre Prosus quelque chose de similaire à Legrand. Alors, je serais moins enthousiaste sur Prosus que sur Legrand, parce que Legrand est un titre qui est très sain et qui profite, même si Prosus l'est aussi, mais qui profite et qui va profiter des plans de relance massifs aux États-Unis, en France et ailleurs. Donc, c'est pas la même catégorie d'analyse fondamentale. On ne peut pas comparer ces deux titres. Mais graphiquement, par contre, on peut les comparer. Et nous avons bien ici un repli sur la Kijun-sen qui s'entrelace sur cette ligne de tendance avec une succession de chandeliers de retournement, euh, marteau inversé, doji, là on ne sait pas encore, on n'est pas clôturé, et le tout pourrait former une étoile du matin proche d'une résistance finalement assez historique. Donc moi j'aurais tendance à considérer qu'après avoir cassé comme ça sa résistance historique, nous avons un retracement de 50% sur la Kijun-sen et que ce niveau pourrait représenter la possibilité d'acheter le titre Prosus. Si j'étais pas déjà dedans, je le ferais, mais je ne vais pas pour autant me renforcer parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté, donc je ne vais pas moyenner à la baisse. C'est pas comme si j'avais déjà un haut pourcentage de gains et que je me renforçais. Je moyenne parfois à la baisse sur les actions à long terme, mais là, je ne vais pas le faire. Par contre, en swing trading, ça pourrait tout à fait m'intéresser. Par contre, il faut être très patient parce que, regardez, en pratiquement 4 semaines, ça n'a pas bougé beaucoup. Donc, ça peut ne pas intéresser dans ce cas-là. Dans mon portefeuille, j'ai aussi Coca-Cola. Je vous en parle chaque semaine et je suis très content d'avoir acheté Coca-Cola parce que si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie. C'est pas beau cette couleur de canal là. Bon, j'ai acheté Coca-Cola, me semble-t-il, proche de la SSB ici. Et je n'ai pas de regret de l'avoir fait, puisque ça, c'est une situation, une configuration technique dont je vous parle depuis très longtemps. Nous avons ici, ça a commencé avant, hein, mais nous avons ici toute la baisse Covid, et puis la SSB qui représente 50% entre le point haut avant Covid et le point bas. Les prix cassent ce niveau de 50%, viennent se replier dessus. Fantastique opportunité d'achat sur Coca-Cola, puisque si tout repart, Coca-Cola va repartir aussi. Il n'y a pas de raison. Hein. Coca-Cola est un titre qui marche historiquement, qui est toujours haussier historiquement. C'était l'occasion de profiter de ce magnifique repli. Je ne sais pas si, comme moi, vous en avez profité, mais en tout cas, je suis très content de l'avoir fait. Et là, on approche du haut de ce canal ainsi que du haut de la borne de cette dérive latérale qu'on retrouve sur les unités de temps inférieures. Je ne vais pas vous le montrer puisque vous savez utiliser l'Ishimoku ou sinon vous apprendrez d'une manière ou d'une autre si vous le souhaitez. Donc ici, on doit avoir un twist au milieu en daily, etc. On approche de cette zone. Cette zone pourrait être une zone où il pourrait être intéressant d'envisager de prendre tout ou partie des bénéfices pour les investisseurs de moyen terme ou de swing trading. Moi, ce n'est pas le cas. Je suis donc à Coca-Cola. Je l'ai acheté sur un excellent niveau. Je n'ai pas du tout l'intention de sortir et d'encaisser quoi que ce soit et de garder ça pendant de nombreuses années. Puis, lorsqu'il y aura de futurs replis, je me renforcerai. Pour le coup, nous avons Alexis qui m'a demandé, mais pourquoi Coca-Cola et pas Pepsi? Eh bien, je ne sais pas, parce qu'il faut bien faire un choix. Mais Pepsi était aussi un excellent choix. Voilà, Pepsi Cola était un choix qui se valait tout autant que Coca-Cola. D'ailleurs, on voit bien que leur mouvement graphique est similaire. Il reste, on est proche des plus hauts historiques d'avant Covid sur Pepsi. Il y a un peu plus de marge sur Coca, mais le titre est tout à fait similaire d'un point de vue graphique. Fondamentalement, il faudrait voir si l'un vaut plus que l'autre ou si c'est des équivalences. Bon, j'aurais tendance à penser que Coca-Cola, mais enfin Pepsi, c'est du gros, c'est du lourd aussi. Euh, il va falloir faire attention, si vous êtes dans Pepsi, à envisager d'encaisser des bénéfices aussi lorsque les prix vont atteindre les derniers plus hauts ici. Là, nous pourrions avoir aussi une dérive latérale. J'aime bien la tendance qu'il y a sur Coca qu'on ne retrouve pas de la même manière sur Pepsi. Mais enfin, on peut s'apercevoir que c'est aussi des titres qui sont haussiers en permanence, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue. Et lorsque sur Coca-Cola et sur Pepsi, mais là, il y a plus de chances que ça arrive plus vite sur Pepsi, étant donné la proximité de la résistance historique. Lorsque les prix auront cassé cette résistance historique, s'ils la cassent, et je pense qu'ils finiront par la casser tôt ou tard,
après repli, parce que là, le surachat est extrême, il y aura moyen, encore une fois, de s'intéresser à Pepsi Cola et rentrer à l'achat sur Pepsi Cola pour suivre une nouvelle phase de tendance après l'accident Covid. Vous voyez, par exemple, si on trace un canal haussier de cette manière, là, il y avait eu un accident déjà. C'est quoi? C'est 2018. Voilà, l'accident de 2018. Mais en dehors de ces phases accidentelles, 2018, 2020, le Covid, en dehors de ces phases accidentelles, c'est tout à fait haussier. Donc, profiter des replis pour acheter ou de la cassure pour continuer à rentrer dans une nouvelle tendance haussière lorsqu'on aura cassé ces derniers plus hauts historiques. Hein, c'est Coca-Cola et Pepsi font des plus hauts de plus en plus hauts. C'est le propre d'une tendance en permanence en déséquilibre haussière. Donc voilà pour Pepsi. Ce sont de jolis titres à avoir en portefeuille et j'espère que vous avez su profiter des replis comme j'ai su le faire pour rentrer sur ce genre de titres. Ça, c'est pour ce que j'ai dans le portefeuille et pour les questions. Alors, je vous avais parlé les semaines précédentes de Dassault Systèmes. J'avais indiqué que en swing trading, ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble à, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure, à Legrand. Nous avions une configuration tout à fait similaire à Legrand et ici, il y a quelques semaines, j'avais dit, nous avons ici une formidable opportunité d'achat pour du swing trading, voire plus, de l'investissement sur Dassault Systèmes. Donc, on en a déjà parlé mardi dernier. Les prix ont eu du mal à franchir la Tenkan-sen, c'est normal, ils l'ont franchi. Ils sont quand même clairement surachetés. L'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen grandit de plus en plus, mais je ne serais pas étonné que l'on atteigne à minima les plus hauts historiques ici. Donc là, c'est trop tard pour acheter. Pour ceux qui ont suivi l'analyse technique et non pas mes conseils, l'action des prix revenus chercher la Kijun-sen, s'entrelaçant presque dans la ligne de tendance et qui ont acheté ici, doivent être très contents. Il n'y a pas de raison de sortir. Étant donné le surachat, on peut commencer à encaisser une partie des bénéfices, mais il est probable que nous ayons un repli, mais qu'on termine par rejoindre de nouveau les 190 euros. Maintenant, si on les achète ici, c'est trop tard, on n'a plus de ratio. Bénéfice en swing trading, je veux dire. Donc vous me direz, ça peut d'intérêt aujourd'hui, mais enfin, je ne vois pas non plus des opportunités chaque semaine. Hein. Déjà, si on en a une toutes les 2 semaines, c'est déjà pas mal, et on en a eu plein dernièrement. Et dans le même titre d'idée, nous avions Soitec, qui est confronté à la situation que l'on vient de voir sur d'autres titres, ce qui était le cas pour Legrand et ce qui était le cas pour Dassault Systèmes. Nous avions ici exactement la même configuration. Et en plus, ici, nous avions un parfait range en daily. Si on bascule sur le daily, je présume que l'on va le voir. Voilà, twist du nuage, etc. Donc j'avais dit la conjonction de support ici, représentée à la fois par la Kijun-sen hebdomadaire, par la borne basse de cette dérive latérale, avec ce doji, avec l'avalement, c'était déjà trop tard, mais avec les dojis qui étaient ici, j'avais dit qu'il y avait une belle opportunité pour acheter et pour aller chercher en swing trading. La zone d'équilibre de la dérive latérale telle qu'on l'apprend dans notre formation à l'Ishimoku. Hein, vous connaissez l'importance. Mais là, pour le moment, on ne peut pas dire qu'on ait des chandeliers de retournement explicites sur cette zone d'équilibre. On a une bataille et c'est normal. Si à la suite de cette bataille, on voit un gros chandelier baissier qui formerait une étoile du soir, par exemple, hein, ou autre chose, ça peut être autre chose, sur ces niveaux, cela indiquerait qu'il est pertinent d'encaisser les bénéfices en swing trading. Par contre, à contrario, c'est suite à la bataille qui s'opère pratiquement systématiquement sur cette zone d'équilibre de range, la SSB ici, nous avons, admettons, par exemple, un marteau qui clôture au-dessus de cette SSB ou un avalement au-dessus de la SSB, alors il convient de tenir la position pour aller chercher ce point, par exemple, ici, de résistance, voire la borne opposée de la dérive latérale. Quelqu'un qui en swing trading aurait acheté sur ces niveaux avec un stop sous la ligne que j'avais fixé ici et qui encaisserait maintenant aurait déjà un ratio supérieur à 2, voire pratiquement 3, donc il peut aussi décider d'encaisser les bénéfices sur ce niveau. Voilà. Donc encore une fois, superbe signal offert par l'Ishimoku ici et notre capacité à analyser les prix via l'Ishimoku sur Soitec. Maintenant que j'ai passé l'étape de l'autocongratulation, je vais passer à d'autres titres que je n'ai pas en portefeuille, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas des titres en portefeuille que je ne peux pas en faire l'analyse.
Si, j'en ai un, c'est NEON. Je suis rentré sur NEON la semaine dernière, je l'ai publiquement indiqué comme toujours. Et donc, il convient d'aller regarder, par exemple, le graphique mensuel pour s'apercevoir que moi, j'ai mis NEON dans mon portefeuille sur mon PEA, non pas pour faire du swing trading, mais parce que dans mon portefeuille compte titre, j'ai déjà suffisamment, voire trop, d'exposition au secteur des énergies renouvelables. Mais par contre, dans mon portefeuille PEA, pas du tout. Je dois en avoir qu'un ou je ne sais même plus ce que j'ai. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de mettre NEON. Donc, vous connaissez la dilution du titre via l'augmentation de capital, ce qui est terminé, l'offre est terminée hier, me semble-t-il. Les prix finissent à 38,65, c'est pas mal. Il est vrai qu'une clôture, nous sommes le 30 mars, au-dessus de la Kijun-sen mensuelle ici, aurait été clairement préférable. En tout cas, nécessaire pour entrer en swing trading. Maintenant, pour entrer en investissement de long terme, qu'on entre ici, qu'on entre là, il n'y a pas de grande différence. Si on regarde un graphique trimestriel, cet avalement quand même est massif, il fait un peu peur. Bon, on verra si je me suis trompé ou pas, mais enfin, je pense que cette dégringolade massive sur le titre NEON est une belle opportunité pour qui croit fondamentalement en cette entreprise et dans le secteur des énergies renouvelables, mais cela n'engage que moi et n'est pas un conseil en investissement pour rentrer du NEON. On peut attendre que les prix reviennent au-dessus de la Kijun-sen, ce qui serait quand même malgré tout préférable. En tout cas, il ne faudrait pas casser ce support. En swing trading, il n'y a pas de signal, sauf si on tient compte de ce support. Mais enfin, ce serait préférable de respecter l'analyse technique via l'Ishimoku et d'attendre que les prix repassent au moins en hebdomadaire au-dessus de la Kijun-sen mensuelle. Voilà pour NEON. Alors maintenant, ce que je n'ai pas en portefeuille, mais que l'on peut analyser pareil. Alors je me demandais si l'histoire du hedge fund fou dont on vient d'entendre parler et dont on a évoqué tout à l'heure un petit peu hors ligne aurait un impact sur le secteur bancaire. Oui. Sur BNP, visiblement non. Je ne sais pas du tout si BNP est exposé dans cette mésaventure ou pas. Vous savez que BNP pourrait être une action qu'il serait intéressant d'avoir à terme dans le portefeuille, surtout s'il y a une reprise économique mondiale, donc par conséquent une montée des taux, ce qui est finalement assez sain, ce qui offrirait de la rentabilité au secteur bancaire, qu'il n'a pas eu depuis très longtemps. Et je dis depuis plusieurs semaines que nous sommes sous des niveaux de résistance, donc je ne vais pas recommencer puisque je vous en ai parlé longuement mardi dernier. Nous sommes sur des niveaux de résistance et sur achat qui, selon moi, n'autorisent pas à rentrer en position sur BNP avec un bon timing pour du swing trading, voire pour de l'investissement de long terme. Alors encore une fois, je répète une fois de plus ce que je répète chaque mardi, mais on m'a parfois reproché à juste titre, avec raison, de dire que j'aime bien attendre aussi, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs avec NEON dont je viens de parler, ou voir avec ADP, que j'ai mis en portefeuille aussi, d'avoir un bon niveau technique pour pouvoir entrer même en investissement de long terme. Et souvent, les personnes me disent, mais si tu fais de l'investissement sur plusieurs années, que tu perds de 10% ou que tu gagnes 10% dans les semaines ou les mois qui viennent n'ont pas un intérêt majeur, ce qui est vrai. Mais nous savons aussi que psychologiquement, beaucoup de particuliers supportent mal d'acheter un titre et de le voir baisser, même s'ils l'ont mis en portefeuille pour de plus grandes années. Donc autant acheter avec un bon timing. Néanmoins, si on veut acheter en swing trading, il n'y a pas de raison d'acheter BNP sur ces niveaux. Alors, je me disais que l'aventure là, du hedge fund pouvait peut-être atteindre davantage le secteur bancaire et donc peut-être voir ce qu'il en était de BNP. Parce que j'attendrais à minima, si je voulais mettre BNP dans un portefeuille, un repli sur cette ligne de tendance baissière, voire sur la Kijun-sen. Ce serait quand même plus sain. Et si cela n'intervient pas, la cassure de cette dérive latérale est seulement après repli et s'il n'y a pas de surachat matérialisé par l'écart entre Tenkan et la Kijun ou par l'écart entre les prix et la Tenkan-sen, à ce moment-là et pas avant. Donc pour le moment, je n'ai pas d'indication supplémentaire par rapport à BNP. Pour qui souhaite faire c'est ce que j'ai fait sur ADP. Vous savez que dans mon portefeuille et dans mon PEA, j'ai pas beaucoup de titres. J'ai Coca-Cola, mais j'ai pas beaucoup de titres qui je n'ai pas eu le talent, la capacité. J'ai eu ce talent après le Covid et il y a quelque temps avec certains replis, mais je n'ai pas eu le talent et la capacité de savoir, comme beaucoup l'ont fait,
acheter des cycliques au bon moment. Donc, quand on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Donc, c'est pour ça que les semaines précédentes, on a analysé toutes les cycliques, puisque nous avions vu ensemble, on s'était amusé à prendre toutes les recommandations à l'achat faites par les journaux Investir, Le Revenu ou autres, qui indiquaient acheter, acheter tel titre, acheter BNP, acheter Accor, acheter Bidule, acheter machin. Et puisque ce sont des titres cycliques et sous-valorisés qui ont beaucoup souffert du Covid et qui pourraient offrir une belle rentabilité s'il y a une reprise post-Covid au niveau mondial. Et nous avions vu qu'il était prématuré de le faire puisque la plupart de ces conseils étaient donnés suite à une analyse fondamentale, mais que techniquement, l'analyse montrait qu'ils étaient surachetés et sous résistance. Mais depuis, les choses ont bougé. Et c'est le cas, par exemple, d'Accor. Donc, par exemple, si quelqu'un voulait, euh, cela dit, c'est baissier depuis un moment, même avant le Covid, mais si quelqu'un voulait chercher des titres sur lesquels il pourrait investir, alors il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas le faire trop tard, c'est compliqué. Euh, pour profiter de l'amélioration du tourisme mondial ou autre suite à la fin du Covid, puisque s'il n'y a pas de désastre, ça pourrait être absolument désastreux de s'apercevoir que malgré la vaccination massive aux États-Unis, en Israël, en Angleterre et ailleurs, nous on est à la bourre en Europe, mais on va finir par rattraper ce retard d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, ça va arriver, de s'apercevoir qu'il existe des variants ou de variants qui n'existent pas encore qui vont remettre en question l'efficacité de la vaccination. Mais si tel n'était pas le cas et qu'on voulait investir sur des actions euh, dans le cadre de la fin du provisoire, en tout cas, ou d'une amélioration d'un point de vue sanitaire, eh bien, le secteur de l'hôtellerie pourrait faire partie de ce. Et donc, nous avions vu les semaines précédentes que le titre Accor était totalement suracheté. Et je disais qu'un repli sur la SSB, souvenez-vous que cette SSB est le point médian entre la baisse Covid, du haut Covid et le bas Covid. Et qu'il est quand même intéressant de s'intéresser à des titres qui ont cassé ce niveau, ou alors qui ne l'ont pas encore fait, et qui sont encore très bas, comme par exemple mon choix ADP, mais qui est tout à fait contestable, et contesté d'ailleurs. Accor est sur un niveau ici totalement intéressant du point de vue de l'analyse technique euh, pour acheter. Voilà. Il ne faut pas passer sous la SSB, il faudrait mettre un stop sous ces niveaux pour aller chercher les derniers plus hauts ou au moins cette SSB qui ici, tout dépend de l'horizon de temps, tout dépend de si on veut faire du swing trading ou de l'investissement de long terme. Dans le même ordre d'idées, nous avons Sodexo. Il devrait profiter pleinement de la reprise donc pareil, hein, badaboum suite au Covid, on reprend la SSB ici. On est totalement suracheté ici au moment où les journaux nous disaient d'acheter, mais ils le font pour de l'investissement de long terme, donc qu'ils le fassent ici ou ici, ils ont raison de toute façon. Mais d'un point de vue du trading, il était intéressant d'attendre un repli sur ce niveau. On a bien eu le repli sur ce niveau, on a bien un doji ici, on a bien la possibilité ici d'acheter. Alors après, évidemment, il ne faut pas s'abstenir d'aller valider l'information sur les unités de temps inférieures. Ici, attention, on n'a pas encore passé la SSB mensuelle, il serait peut-être prudent d'attendre de passer la SSB mensuelle pour le faire. Donc, c'est pour ça que je dis que mes analyses ne sont pas des conseils en investissement, puisque si on fait une analyse technique pour se permettre d'obtenir un signal, nous devons utiliser l'Ishimoku tel qu'il doit être utilisé, c'est-à-dire en recherchant des validations sur les unités de temps supérieures. Ce n'est pas le cas ici de Sodexo. Comme on est en exercice, on termine, on clôture le trimestre, on peut s'apercevoir que c'est quand même ballot d'acheter en swing trading sous la Kijun-sen trimestrielle et sous la SSB mensuelle. Donc, une fois que j'ai dit ça, je m'abstiendrai de le faire pour les prochaines actions. À vous de faire ce boulot. Donc, pareil, vous voyez, Accor, c'est un peu compliqué parce que malgré tout, le chandelier mensuel ne réussit pas à passer sur la SSB et sous la Kijun-sen trimestrielle. Donc, c'était peut-être encore prématuré. Mais enfin, c'est à surveiller. Alors là, je passe un petit peu à toute autre chose, hein, puisque à vous d'aller regarder de faire cette analyse mensuelle et trimestrielle sur tout ce qu'on appelle cyclique et recovery. Et là maintenant, je change de monde et je change totalement encore de secteur pour aller regarder quelques actions américaines, comme par exemple Activision. Alors Activision est très haussière. La question qu'on peut se poser,
c'est si l'on sort de la période, elle a vraiment fortement profité de la période Covid, hein, forcément, le secteur des jeux vidéo. Cela dit, je l'ai sélectionné parce que c'est une action qui est très haussière, toujours haussière, avec l'accident 2018, puis l'accident 2020. Et ici, on vient se replier sur un niveau qui m'apparaît comme étant fortement intéressant, puisque proche des plus hauts historiques, cassure du niveau des plus hauts historiques, repli sur ce niveau des plus hauts historiques ou proche de ces niveaux de plus hauts historiques, entrelacer la Kijun-sen avec la ligne de tendance, configuration de chandelier de retournement. Alors c'est dommage qu'on ne soit pas allé vraiment chercher ce niveau, voire un peu plus bas, avec des mèches. Si l'on croit fondamentalement au secteur du jeu vidéo et Activision en particulier, qui possède de magnifiques titres dans le secteur des jeux vidéo, techniquement parlant, on a ici une zone de renfort ou une zone d'entrée en position. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire, je suis en train de dire que techniquement parlant, on a cette possibilité ici sur Activision. Validation nécessaire sur les unités de temps supérieures, comme on vient de le voir avec les actifs précédents. Passons à Nike. On en a entendu parler à la radio, Nike, qui a eu des problèmes d'approvisionnement, ce qui a provoqué une baisse du titre. Donc Nike est un titre qui est aussi tout le temps en progression haussière. Tout a été repris depuis le Covid et explosé. Selon moi, le surachat est extrême et la tendance verticale est extrême aussi. Cela dit, on ne peut pas ne pas voir le repli actuel sur la Kijun-sen hebdomadaire et c'est le genre de titre qui offre très rarement des replis sur la Kijun-sen hebdomadaire. Si on prend le titre ici depuis 2017, regardez, la Tenkan-sen, la Tenkan-sen, la Tenkan-sen. Et il n'y a que lors d'accidents que l'on revient 2018 sur la Kijun-sen. Bon, ben là, on a eu un repli sur la Kijun-sen, puis après ça repart. Boum, ici on a le Covid, et après, regardez, c'est très rare qu'on revienne sur la Kijun-sen. Donc, quelqu'un qui voudrait avoir du Nike dans son portefeuille pour du très long terme, pour investir sur de nombreuses années, il n'est pas impossible de considérer que ce retour ici sur la Kijun-sen, avec cette magnifique mèche qui reprend ici la Kijun-sen, soit une opportunité. C'est la raison pour laquelle je montre Nike. Selon moi, ça reste malgré tout à fait suracheté. Alors, puisqu'on est dans l'équipementier sportif, on va aller regarder Adidas, Allemagne, Adidas. Alors Adidas, très haussier aussi, hein. Ici c'est quoi? C'est le Covid, a repris 50%. Pas évident, mais nous avons ici un support qui tient depuis 2018, mis à part l'épisode Covid. Donc on reprend ce support qui était devenu résistance avec difficulté. Ici, regardez ce passant de ceinture. On reprend, on retravaille, on revient tester à nouveau ce niveau de support. Donc je me disais que quelqu'un qui voudrait investir parce qu'il a aussi fait son analyse fondamentale qui va dans le même sens que son analyse technique, qui voudrait investir dans Adidas, pourrait peut-être s'interroger à le faire sur ce niveau de support qui est un support extrêmement important avec éventuellement un stop ici sous la SSB pour repartir chercher les 294, voire les plus hauts ici à 312. Donc voilà pour Adidas. Ce support m'apparaît comme étant tout à fait remarquable. Et si chandelier de retournement il y a sur ce support, peut-être une opportunité en trading de moyen terme, voire en investissement de long terme sur ces niveaux avec Adidas, à condition que ce soit confirmé fondamentalement. Alors on a aussi Puma, toujours en Allemagne. Nous avons ici une tendance parfaitement bien haussière, on a les différents accidents que l'on a évoqués. Nous avons cassure des plus hauts historiques ici avec ce niveau. Et nous avons, suite à l'éjection des prix au-dessus de cette résistance historique, que l'on va matérialiser comme ça, si on ne tient pas compte de la mèche, nous avons actuellement un repli des prix exactement sur ces niveaux. Donc, pour les mêmes raisons que celles évoquées jusqu'à présent, ce niveau, ce repli sur ce niveau de support qui était une résistance historique qui devient un support par le jeu du changement de polarité, pourrait être une opportunité d'entrer à l'achat sur Puma pour repartir chercher en swing trading les plus hauts historiques, voire pour rester dans Puma, suivre la tendance pendant de nombreuses années.
qu'il serait probablement plus prudent d'attendre qu'un chandelier revienne casser ce niveau de Kijun-sen. Si on tient compte de l'Ishimoku, si on tient compte que de l'action des prix, ici, nous avons notre support. À valider sur les actions, sur les unités de temps supérieures, bien évidemment. Alors là, on change complètement de monde, hein. Je vous ai dit qu'on allait passer du coq à l'âne. Alors, on va aller regarder chez les renouvelables ce qui se passe, parce que comme elles ont pris une tôle énorme ces derniers temps, bah, plus personne n'en parle. Donc, hop. Alors là, c'est pas véritablement parler à un titre producteur d'énergie renouvelable. Hoffman Green est quelque chose qui me séduit beaucoup puisque c'est un cimentier, c'est un producteur de ciment vert, on va dire, avec de plus en plus de contrats, un développement certain et probablement un bel avenir devant lui. Ce titre, Hoffman Green, a décollé brutalement ici avec l'annonce des contrats qu'il a eu avec je ne sais quelle grosse société. Et on retrace les 3 soldats blancs que l'on a ici. Je surveille parce qu'un retour ici sur la Kijun-sen pour qui voudrait investir dans ce genre de titres qui ne sont pas encore des sociétés rentables, mais qui pourraient le devenir et qui pourraient faire partie d'un avenir prometteur, si c'est réussi. Un repli ici sur la Kijun-sen serait tout à fait intéressant pour se placer éventuellement avec des chandeliers de retournement sur le titre Hoffman Green. Donc à surveiller, vous savez que c'est ça aussi le trading et l'investissement. C'est préparer des plans de trading et les surveiller et attendre que le scénario se déroule. Voilà la raison pour laquelle je parle d'Hoffman Green. Neoen, on vient de le faire. Siemens Gamesa, le producteur d'éoliennes. Alors, ce qui ne me plaît pas chez Siemens Gamesa, c'est le fait que les prix aient atteint leur plus haut historique. Et depuis qu'ils ont atteint leur plus haut historique, il y a eu prise de bénéfices massive avec ce doji, vous voyez. Et le retour ici sur la Kijun-sen qui n'a pas l'air de s'opérer, il est quand même intéressant de constater qu'en clôture mensuelle, nous sommes en train de dessiner un marteau avec une mèche qui n'a pas encore atteint. Donc on est un peu coincé entre cette résistance historique et cette Kijun-sen. Je pourrais tout à fait comprendre qu'il y ait eu des personnes qui aient investi sur ces niveaux ici. Personnellement, sur Siemens Gamesa, si on n'est pas dedans, si on est dedans, il n'y a pas de raison de sortir. Si on n'est pas dedans, j'attendrai quand même la cassure de nouveau des plus hauts historiques et un repli pour pouvoir surfer sur la tendance future. Voilà pour Siemens Gamesa. Voltalia, qui vient une nouvelle fois d'obtenir un nouveau contrat je ne sais où. Alors nous en avons parlé chaque mardi des dernières semaines. Pourquoi? Nous en avons parlé chaque mardi des dernières semaines parce que nous avions dessiné ce canal ascendant qui est magnifique, hein, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Superbe titre. Nous avions constaté ensemble au cours des 2 dernières semaines que les prix avaient cassé la Kijun-sen à la baisse, mais pour autant, nous avions aussi vu ce canal parfait qui est juste magnifique. Et j'avais dit que je comprendrais parfaitement, même si on n'avait pas repris la Kijun-sen, que des investisseurs se placent. Je l'ai dit mardi dernier, je l'ai dit mardi précédent, si vous suivez en live ou en différé, vous vous en souvenez certainement. Et que je comprendrais parfaitement qu'on profite de l'énorme repli qu'il y a eu sur les énergies renouvelables ici pour se placer à l'achat directement ici sur la ligne de tendance de ce canal haussier chartiste. Évidemment, si on arrivait à reprendre en clôture, ce qu'on n'a pas réussi à faire pendant pratiquement un mois, la Kijun-sen ici, ce serait un signal encore plus fort. Mais si on veut profiter d'un excellent ratio, et il faut savoir aussi parfois ne pas suivre son outil d'analyse technique, il faut le suivre rigoureusement, mais si c'est pour obtenir de façon valable, parce que le chartisme, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait fort et pertinent, pour obtenir un excellent ratio, faire un achat sur ces niveaux avec un stop juste en dessous et viser le haut du canal ici m'apparaissait comme étant une très belle opportunité. C'est pour ça que j'en ai souvent parlé et visiblement, le marché est en train de me donner raison. Donc maintenant, il devient de plus en plus compliqué d'entrer parce qu'après, on a le fameux problème du ratio. Et sous Tenkan-sen, c'est pas non plus extrêmement prudent. Donc voilà, pour ceux qui ont profité de cette configuration dont on parle depuis plusieurs semaines, bravo.
et félicitations. Il faut confirmer tout ça sur les unités de temps supérieures, mais me semble-t-il, voilà, donc voilà, j'indiquais que le danger, c'était d'acheter la borne basse hebdomadaire de ce canal, en sachant que si ça cassait, c'était Kijun direct. Donc c'est soit on le fait pas. C'est voilà, il faut faire des choix, il ne faut pas les regretter. Mais ce doji en formation sur le borne basse de ce canal et sur la Tenkan-sen est quand même un sacré joli signal. Nous avons Thomas qui nous a parlé de Vestas. Alors Vestas, c'est un titre qui est coté sur le marché d'Amsterdam, mais je n'ai pas moi le marché d'Amsterdam. D'Amsterdam, pardon, de Copenhague au Danemark. Donc j'ai sa cotation sur le marché allemand. Et dans le même ordre d'idées, parce que nous avons une configuration qui est tout à fait similaire sur pas mal d'actifs d'énergie renouvelable, les jeter, comme beaucoup l'ont fait dernièrement, ou encaisser des bénéfices, c'était très bien, et savoir profiter des replis sur un secteur qui, selon moi, et ça n'engage que moi, vous pourrez me dire dans un an, tu as dit n'importe quoi, mais comme ça n'engage que moi, ben ça n'engage que moi, un secteur qui, à mon avis, est loin d'avoir terminé sa progression, même si c'était une bulle récemment, que la bulle a un peu dégonflé, et tant mieux. Comme on vient de voir Siemens Gamesa, ce producteur d'éoliennes, ce fabricant d'éoliennes majeur, Vestas, ce marteau en formation sur la Kijun-sen mensuelle est juste splendide. À bon entendeur, salut. Je n'en dirai pas plus. Si on ne peut pas investir directement sur le marché danois ou qu'on n'a pas envie d'acheter de titres sur le marché allemand, sachez que Vestas fait partie des titres qui ont un pourcentage relativement élevé dans l'ETF dont je parle extrêmement souvent, qui est tout, que j'ai en portefeuille d'ailleurs. Alors, on va aller le voir. Donc moi, j'achète pas Vestas, il fait déjà grandement partie de mon... J'ai Albioma parce qu'Albioma n'en fait pas partie, si je ne dis pas de bêtises. Lixor ETF New Energy, Vestas a une part importante dans cette ETF. Et d'ailleurs, ETF qui est en train de dessiner un magnifique marteau aussi sur la Tenkan-sen. Voilà, il y a, à mon avis, de belles opportunités dans le secteur des énergies renouvelables dont on ne parle déjà pratiquement plus. Alors, je passe encore une fois du coq à l'âne pour vous parler NIO. Alors, NIO, c'est une personne qui suit souvent mes revues de marché, qui m'a fait découvrir cette action que je ne connaissais pas, qui est un fabricant de voitures électriques autonomes et autres. Ils ne font pas que ça. Ils développent un véhicule aussi extraordinaire qui accélère, je ne sais pas, en 100 km en 4 secondes. Enfin bon, bref. Une sorte de concurrent à Tesla chinois. Alors bon, la difficulté d'investir sur les actions chinoises, on aurait pu reparler d'Alibaba. J'avais fait une superbe plus-value sur Alibaba. On peut aller jeter un œil sur Alibaba où il en est au niveau de sa Kijun-sen mensuelle. Donc là, on est dans une situation similaire. Je suis sorti d'Alibaba parce que j'ai très très peur du régime chinois. Du jour au lendemain, on peut avoir de l'interventionnisme d'État du Parti communiste chinois. On a bien vu, ils ont mis à l'écart le PDG d'Alibaba. Ils mettent des bâtons dans les roues. Bon, quelle peut être la conséquence de cet interventionnisme sur ces titres-là? Je ne suis pas rassuré quand j'ai des titres chinois en portefeuille. Mais si on n'a pas cette crainte, ce secteur de l'automobile, là, c'est totalement suracheté. Et alors, c'est juste risible. Le PER est de je ne sais pas combien, 80 ou je ne sais pas quoi. Donc, attention, attention. Très, 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 très fort. Attention. Néanmoins, la clôture ici sur la Kijun-sen est observable. Qui croit en cette action, qui n'a pas les craintes que j'ai, qui n'a pas peur du PER super élevé et de l'interventionnisme du PCC, peut tenir compte ici de cette Kijun-sen mensuelle. Et si on ne clôture pas dessus, ben pour le moment, on n'a pas de chandelier de retournement. Mais un chandelier de retournement après la clôture mensuelle sur ce niveau, en hebdomadaire par exemple, au-dessus de ce niveau, pourrait être intéressant. Voilà, cela dit, ça reste suracheté. Je ne sais pas si c'est un secteur dont il faut s'intéresser ou pas. Je ne sais pas si c'est un grand avenir, si ça va fonctionner, pas fonctionner. Et il y a le Parti communiste chinois derrière. Donc voilà, attention. Cela dit, je le montre. J'avais parlé d'Alibaba, donc jetons un œil sur Alibaba. Voilà.
Souvenez-vous, j'ai acheté, je vous l'avais dit aussi, j'ai acheté ici, là, tout en bas, j'ai acheté tout en bas ici. Et j'étais sorti après, une fois que les prix ont tapé la Tenkan-sen, j'ai dû sortir par ici, je ne me rappelle plus, j'ai encaissé les plus-values. J'aurais pas peur de l'interventionnisme chinois, je ne serais pas sorti. J'aurais tenu la position, je me demande même si j'aurais pas eu le toupet de, de renforcer. Voilà pour Alibaba. Je regarde si vous avez des questions et des commentaires et ensuite je passe aux questions que vous avez envoyées par mail. Alors, si jamais il n'est pas trop tard, je serais intéressé de ton analyse sur l'action Euronext qui vient de revenir sur sa Kijun mensuelle avec un beau marteau. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, il est quelle heure? 11h16, je vais essayer de prendre le temps parce que je suis allé un peu plus vite que d'habitude. Bonjour William, bonjour Rémi, bonjour Benjamin, Gérard, Boris, désolé pour le retard. Mais tu sais, Boris, tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux, il n'y a pas de... Patrick, peut-on acheter suite à une cassure de Tenkan? On peut tout faire, Rémi. Mais c'est quand même préférable de le faire si ce n'est pas suracheté. Souvent, si la Tenkan, c'est pas un excellent point d'appui, faut valider sur les unités de temps supérieures. Enfin, voilà, faire tout ce qui est appliqué. Il y a un potentiel de 10% entre la Tenkan et l'ancien plus haut de Soitec. Alors, je vais regarder. Alors, si jamais il n'est pas Euronext, on vient de le voir. Je suis rentré dans Volt, spécial dédicace. Bravo Laurent, on en a parlé la semaine dernière. Attention, c'est très suracheté. Mais c'était aussi une superbe opportunité, hein. Je vous avais parlé de Volt, des graines Volt la semaine dernière en disant, bon voilà, je rêve d'acheter Volt, mais j'ose pas parce que ça reste encore trop loin de la Tenkan-sen, de la Kijun-sen hebdomadaire. On était ici, Laurent l'a fait et il est très content. Que pensez-vous de Saxo Bank pour l'ouverture d'un compte PEA? Benjamin, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Saxo Bank a d'excellents tarifs pour le Forex, pour le PEA, je ne sais pas du tout. McPhee aussi qui a un repli sur la Tenkan-sen, mais Tenkan-sen, c'est pas Kijun-sen, hein. À voir pour les semi-conducteurs. Pourrez-vous technique, non, il faut m'envoyer vos demandes la veille, s'il vous plaît. Pas le jour même, j'ai pas le temps. Alors, je vais quand même essayer, mais en règle générale, j'ai pas le temps. Donc, je vais d'abord répondre aux questions qui m'ont été envoyées la mail par mail. Et même en me les envoyant la veille par mail, comme je vous disais il y a quelques semaines, il arrive un moment où je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde. Donc, aujourd'hui, il se trouve que je peux. Alors, nous avons Denis qui nous demande Gossin. Alors, Gossin, c'est quoi déjà? Ils font quoi, Gossin? Biens et services industriels, transport industriel, véhicules professionnels. Bon. Alors, et tu nous dis, Denis, non, je me trompe. Où est-ce que je vois Gossin? Airbnb. Non, Gossin, c'est pas toi, Denis, ici, c'est Airbnb, toi. Bon, Gossin, on m'a demandé Gossin. Tu as acheté à 170, donc c'est pas Gossin. Qu'est-ce que je pense de Gossin? Alors, on en a déjà parlé mardi. Oh là là, alors, on a cassé la ligne de coup de ce creux en poil à frire, mais depuis, on se replie sur la Kijun-sen ici. Alors, un achat ici sur la Kijun-sen, pour qui croit en ce titre et à la récupération de ce titre, était tout à fait pertinent. Tant qu'on ne repasse pas sous le gap ici, le niveau de gap ici des 8,14, des 8 euros, on va dire, il n'y a pas de raison de paniquer. L'acheter ici et maintenant, pourquoi pas. L'avalement ici, ce serait bien que ça redescende un peu plus. Ça, c'est sur un graphique hebdomadaire. Sur un graphique un mois, j'ai déjà dit la semaine dernière, je le redis maintenant, on est sous une résistance énorme qui est la ligne de coup. Ça a été cassé en hebdomadaire, mais en étoile filante en mensuel. On est sous la ligne de coup de ce creux en poil à frire. Moi, personnellement, je n'achète pas ce titre tant qu'il n'a pas réussi à casser son creux en poil à frire.
puis la résistance des 14,72. Mais enfin, déjà avant les 14,72, on a ce niveau. Donc on est coincé entre la ligne de coup du creux en poil à frire et la Kijun-sen. C'est compliqué. Je pense qu'il y a mieux quand même. Mais ce n'est que mon point de vue. On voit qu'à chaque fois qu'il y a eu cette tentative, ça ne passe pas. Hein. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Donc tant que ça ne passe pas, ça ne passe pas. On ne peut pas prédire l'avenir. Donc Denis, Airbnb. Intéressant Airbnb. Alors attends, Airbnb. Alors c'est que ça cote depuis peu de temps ce truc. Airbnb, c'est pas joli, 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 hein, mais c'est pas moche non plus. Ça me rappelle une chanson. Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Une vieille chanson. Euh, Alors, Airbnb, tu as acheté à 170. C'est un joli niveau d'achat. Tu as acheté à 170 déjà, Denis, bravo. Sur support, hein. Attention parce que le danger d'avoir acheté à 170, c'est que là, nous sommes dans la phase baissière du range. On n'a pas atteint la borne basse. Mais il y a bien un support ici. Donc, savoir à l'avance si on va y aller, c'est difficile. La probabilité pour qu'on y aille est forte. On descend, on se replie sur la Kijun-sen et le danger de voir les prix repartir dans la tendance qui conduit les prix du haut vers le bas du range est forte. Et d'ailleurs, l'analyse technique ne s'y trompe pas. Donc on a quasiment atteint la Kijun-sen qui est 50% de retracement de ce mouvement baissier. On est sous la borne haute du canal baissier qui conduit les prix d'une borne à l'autre du range. Il n'est pas exclu qu'à partir de ces niveaux, on y aille. On ne peut pas le savoir. Donc ton objectif, tu m'as dit, c'est 188,60. Ah ben tu l'as atteint. Ton TP1, tu l'as atteint. 188,60. Ton TP2, 190. Juste au-dessus de la Kijun-sen. C'est... Oui, pourquoi pas, hein, mais semble pas vouloir y aller. Et tout ça par rapport à une analyse que tu as fait en H4. Donc tu ne peux pas t'abstenir de faire des analyses sur des unités de temps supérieures comme celle-ci. Moi, personnellement, et ça n'engage que moi, il ne faut pas être frustré si ça se passe autrement et que tu fais un choix. J'aurais acheté sur ce niveau de support Airbnb et compte tenu de l'analyse technique que je viens de faire et de la forte probabilité pour que les prix tapent ce niveau et reviennent chercher le bas, en ce qui me concerne, et cela n'engage que moi, j'encaisserai mes bénéfices. Donc je comprends très bien ce que tu as fait. Tu as fait ça en H4 parce que tu as vu ce range en H4. Donc tu as acheté sur la borne basse du range H4. Mais n'oublie pas, regarde, c'est ce qui s'est passé ici. N'oublie pas que lorsque le marché voit un support juste en dessous, souvent il adore aller le chercher. Donc attention. Là, on est allé le chercher. Là, on est allé le chercher. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas cette fois-ci? Voilà. Après, si on passe, si tu tiens ta position, que tu n'as pas peur de perdre une partie de tes bénéfices et qu'on passe au-dessus du canal, la probabilité pour qu'on aille chercher ton TP2 est forte. Bravo Denis pour cette analyse et pour ce plan. Thierry voudrait que je lui dise ce que je vois avec Ishimoku ou ce que l'Ishimoku me raconte plutôt sur Corian. Alors tout le monde en parle en ce moment, Corian, moi je l'ai eu en portefeuille plusieurs fois, à chaque fois j'en suis sorti, me saoule cette action. Euh, Alors oui, c'est un secteur d'avenir absolument clair, net, précis. Bon, Corian, en tout cas, du point de vue de l'analyse technique, est dans une sorte de dérive latérale dont elle n'arrive pas à l'action à sortir. Et tel que je viens de le dire à Denis, on n'a pas atteint le point bas ici. Est-ce que les prix continuent à se diriger du haut vers le bas pour aller chercher la borne basse? Je ne sais pas. En tout cas, je n'achèterai pas Corian sur ce niveau. On n'a pas atteint la borne basse. On est sous la Kijun-sen. Shikuspan est bloqué par la Kijun-sen et par les prix. Moi, personnellement, j'achèterai pas Corian sur ces niveaux. Et en plus, c'est mou, mais alors vraiment mou du genou. Ça n'arrive plus à bouger. Là, on est sur un graphique hebdomadaire. On est de nouveau sous la SSB ici. C'est pas, on est probablement dans la ligne, dans la tendance qui conduit les prix. Moi, j'achèterai pas, voilà, j'achèterai pas sous les niveaux. On est sous résistance Kijun Daily, sous résistance SSB ici, sous résistance de l'extension de la Kijun Sen ici. J'achèterai pas sous ces niveaux.
Éventuellement, je le ferai ici ou plus bas, mais voilà. Volkswagen, nous demande Michael. Alors, comment ça s'écrit ça? Volk, Volkswagen. Ouais, j'ai réussi. Ah, il y en a plein, des Volkswagen. Action, double machin, je sais pas laquelle Volkswagen. C'est laquelle qu'il faut aller chercher? Allemagne? W-O-W. Est-ce que tu m'as donné le code? Je ne suis pas sûr. Or, Volkswagen, Volkswagen, ça cartonne. Est-ce qu'ils vont souffrir de la pénurie de semi-conducteurs? Est-ce que finalement les gens vont se rendre compte qu'ils y sont allés un peu trop fort sur le titre? Perso, je serai en swing trading sur Volkswagen, j'encaisserai les bénéfices. Un mois. Ce Maru-Bozu est de toute beauté, hein. Pourquoi est-ce que les prix s'arrêtent ici, là, en plein milieu de nulle part? Je ne sais pas. Est-ce que je suis sur le bon titre Volkswagen? Je ne sais pas non plus. Voilà, ici nous avions une résistance majeure qui a été cassée. Donc si tu es dedans, il n'y a pas de raison d'en sortir. Maintenant, il faut t'attendre à subir un repli et il faut s'attendre aussi à ce que le secteur automobile soit encore malmené dans les semaines à venir. Mais Volkswagen investit énormément dans l'électrique et dans enfin tout, tu me diras. C'est difficile à analyser, je ne sais pas pourquoi ça retrace pas, enfin ça s'arrête, la mèche, je comprends pas pourquoi la mèche s'arrête sur ce niveau. Ce qui est remarquable, c'est de voir, comme je viens de le dire, la Kijun-sen qui est venue se replier ici. Je n'achèterai certainement pas, si je ne suis pas dedans, un chandelier aussi méché, suivi d'une étoile filante, même si on est en train de reprendre ici. J'attendrai sagement un repli sur la Kijun-sen hebdomadaire qui est venu se coucher pile poil sur le niveau de résistance historique que l'on a vu être cassé, sauf accident, parce que là, nous sommes le 30, là, le mois clôture demain. Sauf accident, si on retrace tout ça dans la journée, mais alors là, ça serait vraiment catastrophique. Mais si on ne retrace pas tout ça dans la journée, la cassure est effective. Et ici, nous avons la Kijun-sen hebdomadaire qui représente un bon point d'achat pour qui croit dans ce titre. Et l'objectif est à 530. C'est pas plus compliqué que ça, avec des objectifs hebdomadaires, intermédiaires, pardon. ABC arbitrage, m'a-t-on demandé aussi. Alors, ABC arbitrage, me semble-t-il, on l'a fait la semaine dernière. Non. Alors, ABC arbitrage, on est sur un graphique mensuel, ben voilà. C'est très simple, c'est très facile à analyser, c'est très clair. Ne parvient pas à casser la borne haute de cette immense dérive latérale. Tentative en 2011, ratée. Tentative en 2016, ratée. Semi-tentative en 2018, ratée. Tentative en 2021, pour le moment, ratée. Donc on n'achète pas un titre qui ne parvient pas à casser cette résistance depuis maintenant 2007. Depuis 2007, les prix sont coincés entre ce niveau des 7,66 et ce niveau ici des 4,30. Donc, ce qui n'a pas été réussi depuis 2007 ne présage pas du présent, mais donne quand même une indication sur la difficulté à casser ce niveau. Donc, si tu es dedans, là, il faut encaisser. Hein. C'est évident qu'il faut encaisser les bénéfices. Et seulement le jour où on cassera cette résistance, seulement à ce moment-là, on pourra éventuellement s'intéresser à l'avenir de ce titre et comment éventuellement l'acheter après repli. Mais là, c'est totalement suracheté. On a un doji en formation, une étoile filante en formation, sous une résistance qui date depuis 2007. Voilà, la messe est dite. Jérôme, est-il possible de faire une analyse d'Atos? Alors, dans le sud-ouest, on dit Atos. C'est comme le lait ou le lait. Alors, Atos ou Atos, que j'ai acheté à 66,26, un peu tard car je l'avais repéré à 62 avec de bons signaux. Je l'ai acheté à 66,26. Comme vous dites, je ne regrette rien et je suis certain d'obtenir une plus-value à moyen terme. Alors, certains, il faut faire attention aux certains en trading, mais tu l'as donc acheté à 66,26. Bah, c'est un bon, c'est pas un mauvais niveau, hein. Là, la mèche est extrême, donc on va tenir compte d'un support qui serait plutôt situé ici.
C'est pas un mauvais niveau de l'avoir acheté à 66 hebdomadaire. Si on prend un graphique hebdomadaire, on est bien sur un. On a bien ici, on a plein de boîtes. Hein, il fonctionne. Atos est incrusté dans des boîtes qui s'incrustent elles-mêmes dans d'autres boîtes, les fameuses poupées russes. Le niveau ici des 62, tu as raison, était un bon niveau. Maintenant, on est à 66. Ce qui pose problème, c'est la SSB qui se trouve ici à 67,80 et que les prix ne parviennent plus à franchir, puisque c'est la zone d'équilibre de cette dérive latérale extrême. Les prix n'arrivent plus à franchir ce niveau depuis maintenant février. Tu vois, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye. Donc ça pose problème. Mais si tu l'as gardé pour du très long terme, à moyen terme, comme tu sembles le dire, bah écoute, tu peux tenir ta position. Tu peux tenir ta position si tu l'as acheté à moyen terme. Maintenant, à court terme, c'est moyen, quoi. C'est moyen parce que ne parvient pas à franchir. C'est moyen. C'est difficile, Atos. On peut cibler les 67. 67,20. Au-delà, c'est difficile à dire tant qu'on n'a pas cassé ce niveau de résistance. Au-delà des 67,20, il y a les 68,30 et au-delà des 68,30, les 69,56. C'est pas un mauvais point d'achat, mais au niveau, tout dépend tout dépend ce que tu fais. Si tu fais de l'investissement sur 2, 3, 4, 5, 6 ans, ça pose pas de problème. Si tu fais du swing trading, le stop devant être placé sous les 61, l'achat ne t'offrait pas un bon ratio, donc tout dépend ce que tu fais. Euh, Et tu as fait une très belle plus-value, nous dis-tu, avec Saint-Gobain. Tu hésites d'ailleurs à vendre au regard de l'écart entre Tenkan et Kijun. Qu'en penses-tu? Alors, Saint-Gobain, tu me dis, qu'en pensez-vous? Mais tu peux me tutoyer. Saint-Gobain. Alors, Saint-Gobain, ouais, alors là, oui. On en a parlé tout au long des semaines précédentes. Saint-Gobain est sous un énorme niveau de résistance. Travailler, on va dire ici, on l'a cassé, donc on ne va pas en tenir compte. Travailler depuis 2008. 2008 ne passe pas. 2017 ne passe pas, un peu comme ABC Arbitrage. 2021 pourrait être boosté par les plans de relance, par la construction, la rénovation énergétique, etc. C'est le pari qu'ont fait les investisseurs, mais complètement suracheté, excessivement suracheté. Donc je ne serais pas étonné, comme on peut le voir avec ce doji de 2017, de voir les prix pousser jusqu'à 52,68. Mais enfin, je serais dedans, étant donné que tu parles de moyen terme et non pas de long terme, j'encaisserai mes bénéfices. Mais comme tu le dis, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut faire parce que sinon, on peut avoir des regrets. Si la personne qui encaisse les bénéfices maintenant et qui voit les prix aller jusqu'à cette résistance, voire la dépasser, pourrait être en situation de regret. Ah, si j'avais su. Mais la personne qui n'encaisse pas les bénéfices ici et qui voit le titre d'un seul coup se replier dirait ah, si j'avais su. Donc, il y a toujours matière à nourrir des regrets en trading, en investissement. Donc, on prend une décision, on l'assume. Moi, si j'étais dedans, j'assumerais la décision d'encaisser mes bénéfices. Et puis, j'attendrai de voir si on réussit à passer les 53 et si on casse les 53. Alors là, un événement majeur se sera produit sur Saint-Gobain et on pourra voir ce qu'il convient d'en faire. Voilà, donc je reviens à vos questions pour voir quels étaient les titres que vous m'avez demandé d'analyser. Alors, Rémi, peux-tu nous faire une analyse de Total pour du swing trading? Alors, je viens de dire il y a quelques instants que ce sera avec plaisir, mais qu'à un moment donné, le temps est dépassé et qu'il faut me faire les demandes la veille et que même en me les faisant la veille, je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Donc là, j'ai eu le temps. Mais avant la demande concernant Total, j'ai eu deux autres demandes que je vais faire et je m'arrêterai là. Alors, c'était aussi toi, Rémi, qu'est-ce que tu m'as demandé? Il y a un potentiel de 10% entre la Tenkan et l'ancien plus haut. De quel titre s'agit-il, Rémi? Je ne trouve pas. Je ne trouve pas de quel titre il s'agit. Christophe m'a demandé Euronext qui vient de revenir sur sa Kijun mensuelle avec un marteau. Après, Rémi, tu me demandes peut-on acheter suite à une cassure de Tenkan? Y a-t-il un potentiel de 10% entre Tenkan Sian et. Ah, Soitec. Ok, donc Euronext et Soitec. Euronext pour observer le retour sur la Kijun Sen mensuelle.
Alors attends, ça doit pas être le bon. Euronext. Là, voilà, tac. C'est magnifique, hein? C'est très très beau et tu as tout à fait raison de t'intéresser à ce titre. La tendance est un peu verticale à mon goût, hein, profite d'une valeur un peu au Covid aussi. Hein. Mars 2020, ça c'est le Covid. Là, on est sur un graphique mensuel et effectivement, le marteau en formation ici, à la fois sur la ligne de tendance et sur la Kijun-sen qui s'entrelace sur cette ligne de tendance, est théoriquement un magnifique signal d'achat. Il faut voir les fondamentaux de l'entreprise que je ne connais pas. Bon, l'achat de la bourse de Milan peut être aussi tout à fait porteur. Il faut tenir compte de l'endettement, j'allais dire, du surachat qui est extrême. Mais enfin, c'est quand même très beau au niveau de l'analyse technique. Un graphique hebdomadaire. Si ça twist ici, nous aurons un range en formation. Quelle est la borne basse de ce range en formation? Je ne sais pas. Je pense que je peux tout à fait comprendre qu'on procède à un achat pour du long terme, en investissement, vu la configuration technique sur Euronext. J'adhère. Je ne donne pas de signaux, mais j'adhère. L'écart entre Tenkan et Kijun reste un peu élevé. C'est tout le danger. Hein. Pour le moment, la tendance est soutenue par la Tenkan-sen, c'est parfois insuffisant. Mais aussi, il existe, comme on l'a vu sur Nike ou l'année dernière, avant le Covid, sur Téléperformance ou d'autres, que cela dure pendant des années, que la tendance soit soutenue par la Tenkan-sen. Mais c'est un risque à prendre. Le vrai bon point d'achat serait la Kijun-sen mensuelle. Non, on est sur du trimestriel ici. Bon. Je comprends tout à fait qu'on puisse acheter sur ce niveau de valorisation le repli et le marteau en formation sur la Kijun-sen mensuelle. Voilà, je ne donne pas de conseil d'investissement, mais je le comprends parfaitement. Et donc, l'autre, c'était Soitec, l'écart entre Soitec, Rémi. Alors, alors, attends, je reviens à ta question, Rémi. Peut-on acheter une cassure de Tenkan en weekly suite à un repli sur Kijun pour aller chercher l'ancien plus haut? Alors, tu me parles de weekly. Alors, est-ce que c'est Soitec? Je suis sur Soitec. En swing trading, peut-on acheter une cassure Tenkan en weekly? Non, là, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire pour aller chercher les plus hauts. Un repli sur Kijun, suite à un repli pour aller chercher. Non, c'est trop tard. Moi, j'ai proposé de le faire ici, les semaines précédentes. On l'a vu ensemble. Là, maintenant, si tu fais du swing trading, puisque tu parles de swing trading, tu ne respectes pas, si tu fais ça, la règle majeure du trading, qui est de ne jamais rentrer sans un ratio d'1 pour 2, minimum. Donc, si tu entres ici, ça casse la Tenkan-sen, tu fixes ton stop sous la Kijun, et ton objectif ici, tu n'as pas un ratio de 1 pour 2. Si tu perds ce genre de trade plusieurs fois d'affilée, tu ne tiendras pas longtemps sur les marchés. Telle est la problématique. Alors que le faire ici offrait un ratio magnifique. Donc pour cette simple raison de respect du money management, je ne recommanderais pas de le faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions, que cette revue de marché vous a plu, vous a intéressé, vous a été utile. Alors Airbnb, puisque tu me demandes, Mulder, serait-il possible de retracer le canal? Serait-il possible de retracer le canal sur Airbnb? Oui, je me suis peut-être trompé et je ne sais pas sur quelle unité de temps je l'ai tracé, le canal sur Airbnb. Voilà, le canal hebdomadaire. Peu importe la manière dont tu le traces, ce qui compte, c'est que dans un range, il y a toujours une tendance, qui conduit les prix d'une borne à l'autre d'un range. Donc effectivement, si je m'applique à mieux tracer le canal et que je tiens compte des mèches, il y a de la marge ici sur la Kijun-sen. Cela dit, tu ne peux pas ne pas voir la mèche qui est en formation ici et tu dois en tenir compte.
Donc, soit tu tiens ta position et tu es très content de la tenir et ça va aller chercher ce niveau. Mais enfin, si près du but, ce serait dommage de perdre tous les bénéfices. Donc, voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup de vos remerciements. C'est moi qui vous remercie. Euh, merci Raymond, merci Patrick, merci Pierre, merci Gérard. Olivier, Fabrice, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je ne ferai pas de revue de marché. Tenez compte du fait qu'il va y avoir un ralentissement, il va y avoir un petit endormissement pascal sur les marchés, qui d'ailleurs seront fermés vendredi et lundi. Et je vais profiter de ce week-end pascal pour me reposer et prendre un peu de recul. Merci d'être là, merci d'alimenter ma passion, merci de me faire progresser chaque jour grâce à vos interventions. Je vous souhaite donc une excellente semaine, un très bon week-end pascal. Je reste présent sur le forum et les réseaux sociaux. Bye bye et à bientôt. Ciao à tous.